Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là nous sommes en voiture, on est samedi matin, il est 11h08, on s'est habillé vraiment vite fait, on se douchera et tout, on se préparera après, puisque enfin notre lit est disponible. Donc on l'avait commandé le 9 mars, il nous avait annoncé une livraison sous une dizaine de jours à peu près, sauf qu'entre temps il y a eu le confinement, coronavirus et compagnie. Et du coup depuis on est en attente. Le Conforama aurait ouvert il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et petit à petit les commandes des clients arrivent. Donc du coup on a pu prendre rendez-vous ce matin. Donc je disais à Liège, je pense pas qu'on commence à le monter cet après-midi, puisque ce soir on reçoit mon frère, ma belle-sœur et deux de mes neveux. Et nous connaissant, même si Liège me dit non t'inquiète, là on va maîtriser le montage. Je me dis que bon, il y a quand même une chance sur deux pour qu'il nous arrive quand même quelques misères. Donc je pense qu'on le fera demain. Demain sera tranquille, on commencera dès le réveil comme ça normalement demain soir. Pour la première fois on devrait enfin dormir dans un lit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi dans un lit, puisqu'on a emménagé et on a privilégié les chambres des enfants. Et ensuite on a commandé notre lit le 9 mars et puis voilà quoi. Donc on l'aura attendu. J'espère qu'il n'y aura aucun problème, aucun pet, rien du tout, parce que sinon ça va être une vraie galère quoi. Donc voilà, donc là on a confo dans même pas 5 minutes. L'avantage c'est qu'il est à 10 minutes de la maison. Donc on a déjà tout rabattu en espérant que les cartons et le sommier passent. Ça aussi ça risque d'être marrant. Donc écoutez, on vous tient au courant. Mais en tout cas on est vraiment très content en tout cas déjà de savoir qu'il est enfin arrivé chez Conforama. Donc voilà où on en est. Donc le lit nickel mais le sommier ça passe pas. Donc on est en train de mettre des cordes et tout. Donc ça va, on est à 10 minutes de la maison, mais il faudrait pas qu'on perde le sommier sur la route. Franchement ça fout la pression de ouf. Donc croisez les doigts pour nous. On se retrouve à la maison avec le sommier, j'espère. Je vous jure, les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'ai jamais autant flippé de toute mon existence. Mais le sommier est resté sur le toit. Parce qu'on a quand même 10 minutes, mais on a quand même de l'autoroute. Je me suis dit, si le sommier se barre sur l'autoroute, on est mal. J'ai mon cœur qui palpite, laissez tomber quoi. Venez voir comment on a dû le mettre en place, vous allez rigoler les garçons. Venez voir comment on a dû transporter le sommier, vous allez rigoler. C'est obligé, vous allez... Passant. Reste là. Regarde la mission. Regarde la mission. Ah ouais. Il est où le lit? Il est en haut. Sur le toit, on a dû le mettre le sommier. Ouais, j'arrive. Là, je suis en train de percuter avec Johan qu'en fait, comment nous allons monter ce sommier dans cet escalier. Non, attends. Je pense qu'on va rigoler. Donc là, on se retrouve, on est dimanche matin. Enfin, dimanche matin, on n'est pas dimanche matin, on est dimanche. J'essaie de trouver l'heure. 13h45. Donc on a viré notre matelas. Temps de montage de lit annoncé 1 heure. Donc les enfants ont fait des paris. On a du 2h30, du 3h. Donc voilà, on se tient au courant. Kisha nous aide à monter les planches qui sont numérotées. On va aller chercher le reste et allez, on y croit. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va commencer. Ouais, alors attendez, déjà on a oublié le tournevis, déjà on est mal barré. Il est 14h. Allez, on va dire là, il descend dans le garage. Il va chercher la boîte à outils. Allez, on se dit on commence à 14h15. Normalement, il y a 1 heure de montage. On y croit. Sinon, on se retrouve ce soir. Et sinon, écoutez, on dormira sur le canapé. Non, il faut vraiment qu'on y arrive là. Sinon, la soirée d'hier, elle était super cool. Les enfants, ils sont éclatés. Tout le monde s'est éclaté. Mon frère et ma belle-sœur m'ont ramené un trop joli rosier. Je vais vous le montrer. On l'a planté du coup ce matin directement. Donc on espère que il va grandir et on espère peut-être qu'il va se... Je sais pas d'ailleurs si les rosiers, vous savez, ça fait comme les framboisiers des bébés rosiers. Enfin bref, on verra bien. Bon allez, j'entends Lies qui revient. Allez, c'est parti, on y croit. Donc on se retrouve, il est 18h. Donc finalement, on a fini de monter le lit, remis le matelas, les draps et compagnie. Il devait être genre 16h45. Donc on va dire on aura mis un peu plus de 2 heures. Mais pour le coup... on
on a tout bien fait du premier coup, il n'y a pas eu besoin de redémonter quoi que ce soit, donc on est trop content. Donc on l'avait commandé comme je vous avais dit, donc je crois de mémoire c'était le 9 mars, ça doit être marqué sur la facture. Il nous avait annoncé une livraison donc dans les 7 à 10 jours suivants, sauf qu'il y a eu le confinement, du coup bah voilà, c'était foutu. Et finalement on a reçu un message de ma tante, ça devait être il y a 2-3 jours, en me disant que c'est bon, le lit était arrivé. Donc on a pu le récupérer comme je vous ai montré samedi, avec le sommier sur le scénic. Et voilà, il est monté donc ce soir pour la toute première fois. Depuis qu'on est dans la maison, on va dormir dans un vrai lit, puisque on avait privilégié l'installation des enfants en premier, la salle à manger, tout ça. On s'était dit nous ça attendra février ou mars, sauf que on a dû attendre un petit peu plus, puisque forcément confinement il y a eu. Donc je vais vous montrer le lit. Donc en fait notre chambre, comme vous l'avez certainement déjà vu en vidéo, elle n'est pas immense dans ce type de construction en fait, donc près de Disney. Les chambres sont jamais très très grandes, je crois qu'elle doit faire allez, peut-être 12 mètres carrés, donc ça va vite. Donc du coup on voulait un lit en fait, bon vous voyez on passe quand même tranquille. Déjà possibilité d'ouvrir la fenêtre en grand, donc ça pose pas de problème, ça passe. Voilà, et on voulait quand même un lit avec du rangement si possible. Et l'avantage chez Conforama en fait, du coup on voulait pas de tiroirs, vous savez, qui s'ouvrent comme ça, parce que comme vous voyez là on aurait été clairement coincé. Et en fait ce sont des tiroirs qui coulissent. Donc voilà, donc il y a vraiment, vous voyez, vraiment toute la longueur en fait, enfin toute la longueur, largeur du lit pour faire du rangement. Donc du coup ça nous permet notamment de mettre les draps, des serviettes, éventuellement même les draps des enfants, libérer un peu leur chambre. Donc voilà, donc on est très content, on va enfin pouvoir dormir dans un vrai lit, parce que je vous avoue qu'on en avait un petit peu marre du matelas. Du coup là je suis descendue, j'ai mis une machine de linge en route. Comme ça dans 1 heure elle aura fini de tourner et je l'étendrai tranquillement, parce qu'il fait encore bon, et en ce moment le linge ça c'est cool, ça c'est super vite. Je me suis douchée, ça m'a fait du bien, j'ai mis ce petit t-shirt que j'aime beaucoup, Bambi, avec les petites fleurs comme ça un petit peu en relief. Donc voilà, et puis ce matin comme je vous l'ai dit, c'est moi on a planté le rosier que mon frère et ma belle-sœur nous ont offert hier. Donc voilà, une journée fatigante, mais on est vraiment très contents. Donc du coup là je pense que je vais me poser une petite heure en regardant les vidéos des copines, et puis ensuite j'irai tendre ma corbeille de linge tranquillement. Donc on se retrouve, arrête, je sais plus quand est-ce que je vous ai abandonné. J'avais commencé à filmer, hier on a emmené Kisha se faire piquer, faire un vaccin. Et là on fait donc le labyrinthe popcorn de Bailly-Romainvilliers. Et autant vous dire alors c'est pas du tout la même chose en fait. Là faut trouver des étapes en fait, avec des activités ludiques, enfin qui sont censées être ludiques, sauf que du coup les garçons montent un peu en pression, voilà, puisqu'on a une interprétation différente du comptage de points. Donc voilà, d'ailleurs on a perdu Ilan, hein. Ilan, ah c'est bon, il est là-bas. Il est derrière ou devant? Donc il est On dirait qu'il est derrière. Donc là on y est depuis quelle heure, bébé? 10h, un truc comme ça, 10h. 45, exagère pas, 10h on est pas. On est rentré. Quelle heure tu dis toi? À 10h45, il est 11h20. Non. Si. Mais non, on n'est pas à 45. On est rentré dans le labyrinthe à 45. Ouais, lui il me dit ça fait que 35 minutes qu'on est dedans, on a fait que 2 étapes sur 7. Il est 11h20, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça maman. Je crois que c'est encore un cul-de-sac. Mais bon, donc voilà, donc on est en train de faire le deuxième labyrinthe popcorn, il est très sympa aussi. Mais c'est le comptage des points où on a un petit peu de mal, donc du coup c'est Kisha qui a pris la chose en main. Parce qu'apparemment je compte pas très bien moi. Et on a encore perdu Ilan, non? Ilan? Il est toujours là. Trouve l'étape 3, Ninouche. Donc on se retrouve, en fait on se retrouve pour clôturer le vlog, parce que pendant une semaine à peu près j'ai pas filmé. Donc sauf erreur de ma part, les dernières images que j'ai filmées c'était mercredi dernier. On est parti au labyrinthe popcorn, donc on vous avait montré le premier où il y avait une partie en fait Cluedo, et la deuxième c'était en fait des questionnaires. Donc si vous répondiez la bonne réponse vous perdiez pas, et si vous vous trompiez vous perdiez. Les garçons avaient fait les super... Non, ils avaient fait Harry Potter. Johan et Ilan avaient fait Harry Potter. Et nous, on avait décidé de faire culture générale, exactement. Donc du coup, mercredi, donc j'ai filmé, mais vraiment très peu, parce que vraiment on a profité de la journée avec les enfants. C'était vraiment cool celui-là.
Donc celui-là en fait il fallait trouver donc 7 étapes et à chaque étape en fait il y avait des jeux en bois en fait, par exemple des jeux d'adresse, de balles et compagnie. Et fallait comptabiliser les points. Juste pour info j'ai gagné, donc voilà. Je le glisse quand même, donc voilà. Et après la troisième étape vous revenez au centre en fait, ce qui vous permet, il y a la petite buvette vous savez pour vous désaltérer ou si vous souhaitez manger. Et ensuite donc il y avait la deuxième, donc l'étape 4, 5, 6, 7 où après vous devez trouver le code pour pouvoir sortir du labyrinthe. Franchement il était super sympa. Jeudi on n'a pas pu bouger parce qu'en fait j'avais une réunion, enfin là-bas j'avais pas de réunion parce que j'étais en congé. Mais il y avait une réunion qui est tombée pendant les congés, il manquait des gens. Ma soeur m'a demandé si ça me dérangeait pas d'y assister, donc c'était vous savez par vidéoconférence là. Donc j'ai dit ok et du coup ils m'ont rendu mon congé donc ils me prenaient puisque du coup de 9h30 à 17h j'étais sur la tablette. Du coup dimanche, donc moi j'ai repris lundi, Eliès dimanche matin. Donc jeudi les enfants ont profité de la piscine, ils se sont éclatés, hein, ils ont profité tranquillement. Et vendredi pour la dernière journée où on les avait donc tous les 4, on a décidé de leur faire une surprise et leur faire plaisir, surtout puisque depuis qu'on les a, ils nous réclamaient de les réemmener au village nature. L'année dernière on les avait emmenés 2 ou 3 fois je crois, enfin ils adorent aller au village nature. Le problème c'est que c'est pas donné et qu'on voulait être sûr qu'en gros tout soit quitte à payer. Que tout soit ouvert, c'est-à-dire tous les toboggans, la rivière sauvage, l'espace pour les enfants et tout. Et en fait tout était bien réouvert, donc du coup on leur a payé la journée donc de vendredi, donc on est parti donc tous les 6. Donc je sais pas si ça se passe pareil dans les autres Center Park, mais en tout cas au village nature à côté de Disney vous pouvez accéder donc une seule journée si vous souhaitez. Par contre ouais, les tarifs sont clairement pas donnés, c'est 50 € par adulte et 40 € pour les enfants. Après nous on a fait 10h, 19h à peu près hein. En fait ça ferme à 20h, mais on s'est dit que du coup on allait rentrer, je les ai douchés. Pendant que je me suis occupée de doucher Sohan, les garçons sont douchés parce que du coup on devait les rendre vendredi, donc on avait décidé de les rendre beaucoup plus tard. Habituellement on les rend vers 18h et là on s'était dit, enfin on a dit on les rendra plus tard, on les rendra donc à 21h. Lies leur a commandé à manger. On a mangé tous ensemble, c'était vraiment une journée super sympa. Et samedi, donc c'était samedi 1er août, donc c'est l'anniversaire de mon papa. Et j'avais pas le moral, déjà parce que j'avais rendu les garçons, parce que je savais qu'Iliès reprenait le travail le dimanche, moi je reprenais le travail le lundi. Bref, la fin de l'été entre guillemets, parce que même si l'été n'est pas terminé. Voilà, même si les enfants quand ils sont tous les 4 donc réunis, forcément ils sont sur nombre numérique, donc donc ils ont le pouvoir absolu. C'est vrai que ils nous manquent forcément quand ils sont pas là, et surtout quand c'est des longs moments comme ça, mais c'est un peu le lot de tous les parents séparés. Donc j'avais pas trop le moral, et Kisha me dit la veille, je crois que c'était la veille, elle me dit maman ils ont sorti la saison 2 de Umbrella Academy, et moi j'avais bien accroché sur Umbrella Academy. Yes pas trop lui, mais moi j'avais bien accroché. Du coup je me suis dit tiens je vais me poser et puis je vais regarder Umbrella Academy et je clôturerai mon vlog dimanche tranquillement. Donc je commence à regarder ça, et puis en début d'après-midi Lies me dit écoute je vais en profiter parce que j'ai fait du vélo avec les enfants et tout tout le mois de juillet. On faisait quasiment tous les soirs, on a fait une promenade, donc Kisha avec son skate, Ilan avec sa trottinette, et je vous ai montré un peu, donc on l'a fait quasiment tous les soirs. On allait se balader à une bonne heure je dirais, mais c'est vrai que du coup Lies y allait tranquillement puisque voilà, moi j'avais quand même Sohan, et puis moi j'étais surtout à pied, donc s'il bourrait j'aurais fini très loin derrière tous ces petits groupes. Et il me dit je vais aller faire un peu de VTT, et mon premier instinct c'était j'avais envie de lui dire non et tout, reste machin, parce que j'étais vraiment pas au top de ma forme. Voilà, moi je suis quelqu'un qui fait des up and down, je vous l'avais déjà dit hein, moi quand tout va bien tout va très bien, mais quand je commence à me sentir pas très bien, je peux vite me sentir pas très bien. Et je me suis dit allez s'il te plaît, aujourd'hui c'est samedi, t'as Umbrella Academy, lui il va faire un tour de vélo, c'est tranquille, c'est bon, tu vas les revoir, les petits, en plus tu bosses, j'essaie de me raisonner moi-même, tu travailles, bon voilà, et puis tu les as eu tout le mois de juillet, et puis on les aura en plus le dernier week-end d'août, donc avant la rentrée scolaire, donc voilà, on va essayer d'organiser un truc sympa. Bref, donc j'essaie de me remonter un peu le truc en me disant allez, puis au pire des cas je rappelle une copine, un truc comme ça. Bref, donc Lies part, et au bout de je sais pas 1h30, 2h, un truc dans le genre, il remonte, j'entends qu'il rentre à la maison.
Mais je suis un peu dans mes pensées, je suis en train de regarder Umbrella Academy. Et je vois, je crois que c'est Johan que je vois en première entrée. Non, c'est toi qui me tape sur l'épaule. Il me tape sur l'épaule, parce que en fait j'étais tournée sur la tablette. Et il me tape sur l'épaule et là je me retourne et quand je vous dis mon cœur, je pense j'ai dû faire un blackout. En fait il a fait une chute à vélo mais d'une violence assez extrême, puisqu'il a en gros, enfin aujourd'hui ça va beaucoup mieux hein, mais en gros il avait toute la moitié du visage gauche, mais quand je vous dis défoncé, c'est défoncé quoi. Il avait une plaie ouverte au niveau de la lèvre supérieure qui était béante. Des cailloux à l'intérieur. D'ailleurs il a sorti une caillasse, je sais pas si tu l'as gardé parce que Kisha lui a dit oh faut que tu la gardes. Enfin bref, c'était impressionnant. J'étais vraiment mal. Déjà je lui ai dit il faut absolument qu'on aille à l'hôpital et tout. Enfin ça se trouve un traumatisme crânien. Lui était beaucoup plus zen que moi. Après je pense comme il dit il y avait aussi l'adrénaline hein, forcément, puisque bah après la chute il a dû rentrer. Johan était comme moi blanc comme un linge, donc on essaie de se détendre autant qu'on peut, de maîtriser la situation. Donc Lies essaie de se nettoyer tant qu'il peut. Moi je vais dans l'armoire à pharmacie, je sors tous les produits que je trouve qui peuvent désinfecter mais sans alcool, de façon à ce que pas brûler en fait les plaies qui sont complètement béantes. Bref, un carnage le truc. Et si un carnage, je vais pas vous mettre la photo par respect même pour lui, parce que je pense qu'il se rend pas compte, mais je vais lui refaire une photo aujourd'hui et je pense que je vais lui montrer un avant-après pour qu'il se rende compte de ce que nous on voyait quoi. Je pense que l'occasion j'enverrai peut-être à mes copines qui pourront vous confirmer en commentaire que c'était vraiment impressionnant quoi. Vraiment c'était chaud. Et il me dit, et je lui dis non mais là c'est pas possible, en plus tu reprends le boulot demain, non c'est mort, faut qu'on aille à l'hôpital. Moi j'étais complètement paniquée. Et lui il me dit écoute non, tu vas soigner les plaies, demain je vais aller bosser et après on verra. Donc du coup j'ai quasiment pas dormi de la nuit, je le surveillais, je vérifiais qu'il respirait, enfin ça allait pas du tout quoi. Lui il a quand même pas super bien dormi parce que forcément les douleurs commençaient progressivement à se réveiller. Ça fait un peu le personnage double face. Donc voilà, donc c'était vraiment chaud. Donc du coup dimanche il a été bossé. Lundi matin donc je reprends avec lui. Et là tout le monde lui dit la même chose. Enfin Lies, tu aurais peut-être dû voir ouais tu t'es battu. Et lui en plus il dit au début il dit oui je me suis battue, ça choque personne. Et j'ai fait il dit non bien sûr que non, j'ai fait une chute à vélo. Mais bon, donc du coup lundi matin en discutant avec d'autres collègues et tout, la plupart qui en plus ils voient leur visage se décomposer, parce que notamment les agents de sécu ils l'adorent, c'est un peu voilà, c'est un peu comme il dit des papas quoi, donc un peu de respect, ils sont vraiment quand ils le voient, enfin on sent que Driss par exemple il a quand même les boules quoi, on sent que ça lui fait de la peine quoi. Arrête, non c'était chaud, franchement c'était chaud. Et du coup j'arrive à le décider à aller voir au moins un médecin traitant. Au moins pour qu'on ait on va dire les soins adaptés, donc aussi bien pour désinfecter, des crèmes cicatrisantes, enfin tout le nécessaire et tout. Donc finalement il a fini par accepter, donc lundi on va voir le médecin, donc dès qu'il retire le masque, heureusement le port du masque est obligatoire parce que sinon clairement il n'aurait pas pu aller travailler, c'était juste trop impressionnant. Quand il retire le masque, la première chose que le médecin lui dit là il va falloir s'arrêter quelques jours. Il a refusé, il a dit que non, il voulait des soins et au pire des cas si vraiment il sentait que ça n'allait pas, il reviendrait. Donc voilà, moi je suis à côté, je suis obligée de dire ok hein, de toute façon il veut pas, donc donnez-lui maximum de soins possibles, des antibiotiques aussi parce que évidemment c'est de la terre, il y a le virus, bref. Donc du coup depuis lundi j'ai commencé à lui faire ses soins, à lui désinfecter toutes les plaies. Donc il avait pour nettoyer l'intérieur parce qu'il s'était complètement arraché l'intérieur de la bouche, donc au niveau de la lèvre inférieure et supérieure forcément parce que il s'est mordu. Au niveau des plaies extérieures c'était très abîmé au niveau en dessous du nez, au niveau gauche, un peu mon côté droit mais c'est au niveau gauche. Finalement la plaie au-dessus de la lèvre c'est très bien fermé, donc finalement je pense que ça laissera même pas de cicatrice, donc il s'en sort vraiment très bien. Là il a encore un cocard, donc à la gauche, il a un smokey ice. Et puis sinon quelques marques un petit peu sur le nez, enfin franchement c'est comme si là c'était juste, comme si limite il s'était rien passé on va dire. Mais
Et du coup, moi dans ma tête ça a commencé à partir un peu en vrille. Donc lui avait beau me rassurer en me disant mais c'est rien en fait, c'est juste des plaies, ça va cicatriser, t'inquiète pas. Moi entre le départ des garçons et sa chute, c'était un trop plein. Donc dans ces cas là en général j'appelle mon père qui est une personne entre, il y a pas grand monde qui arrive à me canaliser dans ces moments là. Kisha y arrive plus ou moins, Lies bien sûr y arrive parfaitement bien. Et sinon le dernier recours c'est mon père, lui il laisse en quelques secondes. Du coup c'était lundi soir, je crois, j'envoie un message à ma belle-mère, est-ce que tu dors? J'envoie la même chose à mon père et ma belle-mère me rappelle la nuit qui suit en me disant, parce que t'es 22 h je crois, non bah on dort pas et tout, on profite, qu'est-ce qui se passe? Et là je commence à pleurer tout ce que je peux et donc je raconte que voilà, Lies a fait une chute en vélo. Ma belle-mère elle comprend qu'il faut quand même pas son père, que c'est le seul qui va arriver tout de suite à m'apaiser. Il me prend au téléphone, il me dit oh là là, mais ne t'inquiète pas, tu te souviens, parce que mon père était, je vous l'avais raconté je crois dans une FAQ, a été un grand accidenté de la route. Mais quand je vous dis grand accidenté de la route, ça a été aussi un carnage. Et il me dit regarde aujourd'hui, je dis oui c'est vrai papa. Il me dit t'inquiète pas, s'il y a besoin d'autres soins, s'il y a besoin de quoi que ce soit, t'en fais pas, je connais de très bons chirurgiens, t'inquiète pas, je te promets que tout rentrera dans l'ordre. Et puis bah finalement voilà, elle a réussi à m'apaiser, à me faire sourire. Et puis j'ai finalement passé une bonne nuit. Et puis voilà quoi. Mais franchement, donc du coup après donc on a travaillé une matinée jusqu'à, c'était mercredi. Donc du coup je vous avoue que j'avais pas trop la foi de filmer parce que j'étais quand même voilà, même si ça allait mieux psychologiquement, voilà, j'étais quand même pas, puis après vous savez moi les matinées ça fait je supporte pas. Ensuite est venue se greffer à ça Kisha qui en fait le week-end dernier commençait à se sentir pas bien, mais elle a trop rien dit parce que bah comme il y avait entre guillemets Lies qui était très abîmée, du coup je pense qu'elle s'est dit oh je vais laisser passer parce que je l'ai fait vacciner, enfin une dernière injection la semaine dernière, puis il y a eu le village nature, donc je pense qu'au début elle s'est dit que ça allait passer. Et puis lundi elle a commencé à se sentir quand même de plus en plus mal. Mardi matin elle a vomi, donc du coup j'ai pris rendez-vous aussi pour aller chez le médecin. Et donc pareil, ils pensent pas que ce soit ça, mais pareil, pour éviter une suspicion de Covid-19, pour prendre rendez-vous pour elle ça a été une vraie galère, parce qu'en plus elle part lundi, elle part qu'une semaine, elle part du 10 au 17 chez rejoindre mes parents à Perpignan, donc j'avais vraiment pas envie de lui abîmer lui ruiner cette semaine de vacances. Donc du coup je voulais absolument la faire tester avant qu'elle parte. Et ça a été une galère, tous les laboratoires sont blindés. Bref, j'ai finalement réussi, donc elle a fait son test, donc on attend les résultats, mais elle va beaucoup mieux, donc je pense que ce sera négatif, mais bon. Avant de l'envoyer là-bas, je préférais quand même avoir la certitude que tout soit ok. Donc voilà, donc hier on est sorti hier après-midi, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. On est passé chez Primark, on est passé chez Action, on est passé chez Babou, j'ai reçu un colis. La foire fouille, ah oui, la foire fouille, on a pris un truc trop sympa. Aujourd'hui j'ai reçu un colis d'une jeune fille qui s'appelle Déborah, mais je vais bientôt vous montrer. Je vais clôturer là maintenant, je vais essayer de vous la mettre en ligne ce soir si je peux cette vidéo, parce que sinon ça va faire trop de décalage. Et je vais recommencer à filmer je pense dans la foulée. Mais vraiment trop cool, je suis trop contente, je vais lui envoyer un message tout de suite. Donc voilà, donc bon, après comme je vous dis, je crois qu'il n'y a pas une journée où nous arrive pas un truc. Moi je vais faire du vélo moi. Arrête tes bêtises, tu me fatigues je te jure. En général ça se termine toujours bien, dans la mesure voilà. Mais vraiment c'était, ouais je sais pas, c'était un trop plein cette semaine, vraiment un trop plein. J'arrivais pas en fait à... Il avait beau me dire j'ai pas mal, tu sais, c'est juste des plaies et tout, je vous jure que c'était très impressionnant. Je vais garder la photo. Je me dis que peut-être que dans un an il se rendra peut-être compte de ce que nous on voit, parce que je pense que je lui ai dit, je pense que tu vois pas ce que nous on voit, à tel point que Kisha l'avait pas vu le samedi. Elle t'avait pas vu le samedi, et le dimanche quand on est rentré du travail, donc je lui ai fait ses soins, j'ai appelé Kisha et elle était dans sa chambre et je lui ai dit écoute viens voir parce que je veux que tu le vois avant de le croiser dans un couloir en pleine nuit, un truc comme ça. Non quand même, elle a eu un moment où elle s'est dit ah ouais quand même, parce que moi je lui avais dit qu'il avait fait une chute mais elle l'avait pas vu en fait, donc voilà, enfin bref, les aventures de Lily et Lies, je pense qu'on va écrire un bouquin. Iron Man, ouais c'est ça ouais. Donc bref, donc voilà, donc pourquoi j'y ai pas filé pendant quelques jours, voilà, ouais, les aléas, bah c'est de ta faute. Non, ah bah si. Les matinées, t'es carpette. Ouais, les matinées c'est vrai que ça me rend carpette. Le vendredi j'ai pas filmé parce qu'au village nature, au début j'avais emmené mon appareil photo, mais c'est compliqué parce qu'en fait, bah vous savez, vous avez plein de gens, et puis il y a les maillots de bain, tout ça, les enfants, enfin l'intimité des gens, donc c'est un petit peu délicat à chaque fois, j'ose pas en fait, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Et puis bah je vous dis lundi ouais j'étais un peu déprimée, donc Umbrella Academy c'était très bien.
hein. Et puis bah, jusqu'à ce que tu reviennes quoi. On se souviendra de l'anniversaire de mon père. Ouais. Enfin bref, donc sur ce je vais clôturer donc ce vlog ici et maintenant. Aujourd'hui tout va mieux, on va dire, même beaucoup mieux, totalement bien il me dit. Du coup je vais essayer de voilà, monter cette vidéo rapidement, essayer de vous la mettre en ligne si je peux dès aujourd'hui, donc dès jeudi. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Ah oui, on est vendredi, pardon. Vendredi, et ensuite soit après, là, parce qu'il faudra peut-être que je me coiffe un de ces jours quand même. Soit après, soit rapidement. En tout cas, je vais vous filmer tout là, Action, Primark, Babou, la foire fouille, le colis de Déborah. Et puis on va continuer tranquillement. Voilà, écoute, en espérant pour vous l'été se passe bien. Si vous avez repris le travail, bon courage. Si vous partez en vacances, profitez-en bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!